va continuer notre API avec Kotlin sur Spring Boot, mais en rajoutant toute la documentation. Et on va utiliser OpenAPI 3, et autant utiliser Spring Doc, qui a l'air pas mal. Et super simple à mettre en place, j'espère. A tout de suite. Donc allons sur Spring Doc. Donc alors, leur GitHub sont assez actifs, c'est pas mal. Donc on va voir comment l'installer en fait. Ok, donc il suffit d'aller rechercher, de mettre ça dans notre pomme. Ok, on va pouvoir changer le nom. Ok, et c'est parti. On reprend notre projet dans notre API test de potatoes. Hein. Il y a juste les noms des potatoes, des patates, un post, un get, un petit service, un repo, simple, une base de données en mémoire. Voilà. Alors, on va aller mettre la dépendance de Spring Doc. Il nous avait dit de copier ça. Et c'est parti, on appuie, on synchronise. Ensuite, il nous avait dit qu'on pouvait changer le nom. On va aller récupérer, hop. Au cas où qu'on a besoin de changer le nom plus tard, ce sera là. On va rerun. Et on va aller sur le navigateur. Okay. Le serveur s'est relancé. Et on va sur localhost 84 swagger8.html et on tombe là-dessus. Donc on a bien notre get, notre post. C'est génial. Alors, essayons maintenant de mettre des petits commentaires. Donc, pour mettre des petites informations, sécurité, tout ça, en gros, on va utiliser OpenAPI v3 de Spring Boot, hein, de ce que je viens de comprendre. Et c'est parti. Alors, on va dans notre contrôleur. Et pour lui, on va lui dire, pour cette opération, hop, get all potatoes. Donc normalement, si je fais ça, on régénère. Hop, get all potatoes. Ok, on est pas mal. Ça nous a affiché quelque chose ici. Là, je vais mettre les types de retour, par exemple. On va voir si ça va les inscrire, en fait, parce que ici, pour l'instant, on n'a que le 200. Allez, c'est parti. Alors, en gros, donc on a plusieurs types de réponses. On a le 200, hein, on va trouver ce qu'il faut avec le content et tout ça. Dedans, c'est un array avec le schéma, blabla, c'est des potatoes. Donc, ensuite, on a le 400, bad request, et on a mis 404 aussi, si on n'en trouve pas. Bon, le 404, ça sera peut-être mieux pour un get spécifique, mais bon, on sait jamais si on n'a pas. Voilà, c'est juste pour voir si tout ça, ça s'affiche, surtout dans la doc. On régénère, et on va regarder. Hop, et nickel. 404, le 400 et le 200 avec le questionnaire. On est pas mal. Au lieu d'avoir ça, on peut mettre plus de définition. Et on est pas mal, on est pas mal. Voilà, une petite utilisation très rapide d'une doc OpenAPI v3 avec Spring Doc. Voilà, il y a plein d'exemples. Surtout si vous étiez sur SpringFox avant, je vous montre comment gérer ça. Par rapport à SpringFox, ce que j'aime bien dans Spring Doc, c'est que j'ai juste intégré. J'ai pas eu de config à faire dans le POM, ni justement dans les bins, rien. C'était pas mal. J'ai eu ma documentation simple, directement, sans m'embêter. Et c'est assez cool. Après, je vous laisse lire leur documentation, hein, parce qu'il y a plein de paramètres, ce qu'on veut, pour afficher les points qu'on veut, pas d'endpoint, vérifier ce qu'on veut. Par exemple, là dans le post, je veux pas ça, blabla. Voilà, j'ai juste les annotations Spring
pour OpenAPI d'origine sont gérés. C'est génial. Ouais. Bon, bah, on a réutilisé notre API, on a mis de la documentation dessus, c'est pas mal. Il ne reste plus qu'à la sécuriser avec du JWT. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus. Je pense que, vu que en Kotlin et en Java, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence avec Spring Boot, ou sinon elles sont assez minimes quand même pour l'instant. Je pense que vous pourrez utiliser exactement ce qui est fait en Java pour l'utiliser. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.